Pourquoi je veux du poil et des enfants? C'est un drôle de choix de titre, ça, Maude. Comme l'an passé, j'essaie de conjuguer le poil avec un autre sujet pour que ceux qui pensent que c'est pas un sujet important réalisent que ça l'est, en fait. Donc, poil, enfant, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Peut-être bien. La notion de choix, par exemple. On dit aux femmes depuis des centaines d'années, voire des milliers d'années, qu'elles doivent rentrer dans un cadre bien précis, c'est-à-dire faire des enfants et ressembler à des enfants. Il y a aussi le fait que ce sont deux sujets vraiment très tabous. Après ça, vous allez me dire, Maude, mais dans ton titre, tu dis que tu veux des enfants. Mais que fais-tu de la dénatalité, de la planète, de la décroissance? Je vais en parler un petit peu plus tard dans ma vidéo, juste après avoir abordé le poil. Parce que Mes Poils, cette initiative de Pamela Dumont qui vise à faire évoluer la perception du poil pendant le mois de mai depuis 4 ans, tire à sa fin, donc j'ai pas de temps à perdre. Donc l'an passé, j'ai parlé un petit peu de mes poils dans ma vidéo sur la mythologie, les rêves, la lune, le féminisme, et j'ai décidé d'en reparler encore aujourd'hui. Donc je répète et je résume en une phrase ce qu'est Mes Poils. Pendant un mois, soit l'entièreté de mai, femmes, hommes et personnes non binaires sont invitées à tenter de donner une place à celui qu'on éradique sans cesse et toujours plus, le poil. Dans les 3 dernières années, à cette époque où on n'était pas encore en confinement, il y avait des événements tout au long du mois de mai, mais il y avait aussi des témoignages, et ça, les témoignages, il y en a encore, c'est facile de faire des témoignages via les internets. J'en profite donc pour dire qu'il y aura ce 31 mai, donc dans quelques jours, un cabaret Mes Poils à distance, en live Facebook, et oui, il va y avoir Safia Nolin, Catherine Dorion, il va y avoir vraiment plein d'invités super intéressants, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller vous abonner à la page Facebook de Mes Poils, et par le fait même, abonnez-vous à leur page Instagram, c'est super intéressant tous les jours, vous voyez des témoignages de plein de filles partout à travers le Québec et c'est très enrichissant, je dois dire. Et par le fait même, abonnez-vous donc à mon Instagram, Bravo Maude. Je pose une multitude de choses par semaine, c'est comme un extra à ces vidéos YouTube là. Bon là, vous allez me dire, Maude, il est où, toi, ton poil? Il est où? Ben, il est ici. Bon là, ça fait 2 ans que j'essaie de vous montrer mes poils de selle de jambes sur les réseaux, ça marche pas. J'ai essayé entre décembre et mars, donc pendant 3 mois, de me faire pousser le tout-bras pour faire une photo Instagram qui allait être choquante. Malheureusement, même en mettant la définition dans le tapis, ça n'a pas marché. Je suis faite comme ça, là, ça fait depuis le mois de mars, donc ça fait 2 mois là, que je l'ai fait pousser. Puis, comme vous voyez, c'est pas très choquant. J'ai le poil fin, j'en ai très peu. C'est comme ça, mais ça fait pas de moi une moins bonne porte-parole, ambassadrice, une moins bonne mépoileuse, si on veut. Parce que participer à Mes Poils, c'est pas juste se faire pousser le poil, c'est faire évoluer sa propre perception sur le poil. Et moi, ça fait 2 ans que je vois des photos de poils presque tous les jours, ou bref, toutes les semaines, en tout cas sur les réseaux sociaux, parce que je m'abonne à des comptes comme Mes Poils. Et je peux vous dire que mon cerveau s'habitue de plus en plus à ces photos de jolies femmes velues, ou hommes, ou non-genrés, peu importe. Parce que, au risque de me répéter, l'idée que les femmes féminines doivent être lisses est totalement inventée de toutes pièces. Mais je peux comprendre que pour certaines personnes, voir une fille en robe soleil l'été avec plein de poils foncés sur les jambes, ça peut être dissonant, même choquant. C'est pour ça que c'est important de montrer des photos quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement de femmes qu'on est habitué de voir. C'est comme une image de femme qu'on était habitué de voir, mais avec du poil. C'est pour habituer l'œil de tout le monde, oui, même l'œil de Sophie Durocher et de Richard Martineau. Ça, c'est pour qu'un jour, ils trouvent ça aussi beau, sinon plus, une femme avec du poil qu'une femme sans poil. Et non, c'est pas risible comme combat le poil. Si vous regardez un peu les témoignages de Mes Poils, Parlons Poil, etc., vous allez voir une multitude de jeunes femmes qui, toute leur vie, leur adolescence, leur enfance même, ont souffert, ont vécu un énorme malaise avec leurs poils, étaient tout le temps en train d'épier la repousse de leur moustache, leur barbe, visage, peu importe, poitrine, bras, parce que elles avaient intériorisé que c'était quelque chose d'absolument abominable et monstrueux. Alors qu'il n'y a rien de plus normal. Et que j'en vois un dire que c'est insalubre du poil de femme en dessous des bras. Parce que tu peux détruire cet argument-là avec une seule phrase. La suivante. Est-ce que c'est insalubre une belle barbe d'homme de mannequin dans un magazine? Est-ce que c'est insalubre un homme avec du poil en dessous des bras? Est-ce que c'est insalubre un tibia velu d'homme au parc? Aucunement. Et au final, le poil, en plus de nous appartenir, il tisse des liens. Alors au lieu de constamment parler entre nous, entre sociétés, entre femmes, peu importe, de nos techniques de rasage, pourquoi ne pas parler de notre pouce de poil? Surtout en ce temps de confinement où on a l'occasion de tester notre acceptabilité personnelle envers le poil sur nos jambes et qu'on peut même les regarder pousser en même temps que nos petits semis de haricots. On est pareil.
Là, il y a autre chose qui est super important, il ne faut pas se taper sur la tête si on n'est pas capable de se laisser pousser le poil en tant que femme, personne non binaire ou autre. Ça aussi, c'est normal de, à chaque 2 jours, faire comme « je pense pas que je vais pouvoir faire mes poils, je suis pas à l'aise ». Depuis qu'on est toute jeune, on est martelé d'images stéréotypées et de discours comme quoi une femme lisse, c'est seule une femme qui est désirable. Tu sais, ça fait 4-5 000 ans qu'on s'épile, c'est pas nouveau. C'est ancré, là, chez plusieurs femmes. Mais tu sais, à Babylone ou dans l'Égypte ancienne, c'était autant les rois que les reines, que les prêtres, que les prêtresses qui s'épilaient. Donc, ça n'a pas toujours été associé à la féminité, à l'asservissement. Bon, ça a été longtemps associé à la pureté. Vu que le poil pour les êtres humains, bon, c'est ou ça a longtemps été synonyme d'animalité. Mais ça reste de simples conceptions que l'homme a créées, comme la conception que Thor est fâché quand il y a un orage, comme la conception que la femme est responsable du viol qu'elle vient de subir. Mais la mode peut changer d'un jour à l'autre, là. Regardez à la chute de l'Empire romain, ben les hommes ont recommencé à se faire pousser le poil, puis c'était plus autant important d'avoir un corps lisse. Puis même, en fait, ça c'est le problème qui est survenu après, plus ben, les hommes se faisaient pousser le poil, plus c'est associé à la virilité, au pouvoir, et plus en contraste, en contradiction avec ça, on s'attendait des femmes à ce qu'elles soient 100% lisses pour faire la distinction entre les hommes au pouvoir et les femmes en asservissement. Mais tout ça, c'est une question de conception de culture et d'étranges évolutions historiques. Ce que je veux dire, c'est qu'on est plus intelligent que de simples concepts archaïques. Si on veut s'épiler, qu'on soit un homme, une femme, une personne non binaire, ben on peut le faire, c'est bien correct. Je pense qu'en 2020, on dépasse le concept d'animalité vs pureté. La seule chose qui importe, c'est notre propre choix et le libre choix des autres, donc laisser aux autres la liberté de faire ce qu'ils veulent. Est-ce que te raser fait du mal à autrui? Non? Rase-toi. Est-ce que laisser ton poil de jambe pousser porte préjudice à la liberté de ton voisin? Non. Laisse-toi le pousser, ma belle. Bon, alors parlons de choix, parlons d'enfants et de dénatalité. Parce que je dis souvent que j'en veux des enfants, j'en veux tout plein. Puis quand je dis ça, c'est comme une affirmation qui étonne les gens de mon entourage, parce que selon les statistiques, un enfant par année, c'est l'équivalent de 60 tonnes de CO2. Pour vous donner une idée, une voiture, c'est 2,5 tonnes d'équivalent CO2. Donc oui, c'est vrai, on est trop sur la planète et il paraît qu'avoir un enfant de moins, ce serait la meilleure manière de diminuer son empreinte carbone. Surtout en Occident. Parce qu'en Afrique subsaharienne, qu'une famille ait 12 ou 14 enfants, ça change pas grand-chose dans leur empreinte carbone annuelle. En tout cas, c'est sûrement rien comparé à une famille de 2 enfants à Mirabel. Surtout s'ils se sont installés sur un nouveau développement qui a défriché une terre agricole. Mais là, il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous qui se demandent pourquoi dans le temps ils faisaient 17 enfants, puis il était comme 4 milliards, puis maintenant on fait 1,5 enfants par famille, genre en Amérique du Nord, puis on est 8,4 milliards. C'est parce qu'on meurt jamais. On meurt jamais. Chaque seconde, 4 bébés naissent, 2 personnes meurent. Vous anticipez la suite. Puis là, je pourrais facilement sortir le discours « Oui, mais moi, mon futur enfant, il va sauver le monde ». C'est peut-être pas la phrase idéale à adopter lors d'un débat sur enfant pas enfant, en grande partie parce que c'est beaucoup de pression pour un petit bébé. Donc, je comprends parfaitement que la dénatalité soit en vogue ou du moins soit un sujet de discussion. Ceux et celles qui veulent pas d'enfants, que ce soit par conviction écologique ou par simple désintérêt, ben je vous admire. On a besoin de vous. Parce que personnellement, je serais incapable de faire ce sacrifice-là. Ça crie en moi de faire des enfants. Ça crie, je l'entends. Et je fais pas une vidéo pour me justifier. Je pense que je fais une vidéo juste pour peut-être déculpabiliser ceux qui sont dans la même situation que moi. Tu sais, j'ai fait un reportage avec 1.5 il y a 1 an sur ce couple à Mont-Saint-Hilaire qui ont 5 enfants et qui possèdent 0 voiture. Donc oui, je sais qu'un enfant n'est pas équivalent à une année de voiture, bref, je l'ai dit tout à l'heure. Mais ça reste que eux, ils inculquent à leurs enfants des valeurs vraiment précieuses. Leurs enfants marchent jusqu'à l'autopartage, au fond du vélo l'hiver, etc., prennent le bus en banlieue. Puis je trouve ça quand même super inspirant. Tu sais, leurs enfants, clairement, ils vont être consciencieux de leur empreinte carbone plus tard. Tu sais, si t'éduques bien tes enfants, tu fais une meilleure société. Puis là, ça va sembler intense ce que je vais dire, mais je veux pas que les seules personnes qui aient des enfants, ce soient les climato-sceptiques puis ceux qui sont contre l'avortement. Ce serait vraiment épouvantable comme société qu'on laisserait. Hey, tu savais-tu ça que si tu convaincs 684 adolescents de recycler, tu peux avoir comme un enfant de plus? Parlons d'adolescents, peut-être que vous l'avez vu sur mon Instagram, mais j'ai fait 2 capsules pour Télé-Québec pour les suppléants, une sur les faits de serre et une sur l'hérédité. Donc je vais mettre les liens dans ma description si ça vous intéresse. Puis même si vous n'êtes pas au secondaire, même si vous n'êtes pas un adolescent, perso j'ai regardé pas mal toutes les émissions des suppléants puis je tripe, j'apprends plein de choses. C'est super éducatif puis ça nous
remémore certaines notions qu'on apprenait dans le temps. Ok, on revient à nos enfants. Il y a aussi plusieurs personnes qui brandissent l'argument de la justice intergénérationnelle, ce qui est tout à fait juste. Ça veut dire que oui, peut-être que nous, on peut avoir des enfants, nos enfants vont être heureux, vont pouvoir courir dans la forêt, mais pas leurs enfants à eux. Donc, est-ce que c'est juste de faire des enfants alors que eux pourront pas faire d'enfants? Dur à dire. Le niveau des océans augmente en même temps que le stress des éco-anxieux. Mais je me dis pourquoi, pour qui on se bat s'il y a personne qui va nous survivre? Des fois, je me dis que si personne voulait faire d'enfants, ce serait encore plus dangereux pour la planète parce que on n'aurait aucune raison de se forcer puis de vouloir changer le monde. En fait, on n'aurait plus rien à perdre. Je suis en montage puis je viens de réaliser que j'avais comme écrit un paragraphe sur l'adoption. Je voulais en parler, mais j'ai juste oublié d'en parler pendant ma vidéo. Puis je trouve ça vraiment important parce qu'il y a des millions d'enfants à travers le monde dont les parents ne peuvent même pas subvenir aux besoins de base. Donc je pense que la meilleure manière de faire un leg, de léguer, en tout cas de vouloir léguer une terre avec plein de biodiversité, donc de faire des efforts au quotidien à nos enfants, ben c'est peut-être d'en adopter. Mais je sais qu'il y a tout plein d'obstacles à l'adoption, c'est pas aussi facile que ça. Au Québec, c'est complexe entre parents du Québec. Bref, moi, c'est pas quelque chose que je vise à court terme, mais je suis vraiment pas fermée. Donc, c'est tout ce que je voulais dire, que c'est important de le mentionner puis de le considérer. En conclusion, c'est le choix de chacun. Mais il faut toujours penser à la collectivité en premier. Est-ce que ton choix va brimer la liberté d'autrui? Ouais, non, peut-être pas parce que tout brime la liberté d'autrui, là, si on y pense vraiment profondément. Mais en fait, qu'est-ce qui, dans mes choix, est le mieux pour la collectivité? Est-ce que c'est avoir 3 autos, 2 enfants, qui à 16 ans vont avoir chacun leur voiture, feront pas la différence entre une tomate d'un producteur local puis une tomate importée des États-Unis, ou avoir 3 enfants, mais n'avoir qu'une voiture électrique pour toute la famille, leur faire comprendre les retombées économiques et écologiques de l'achat local et de leur faire comprendre l'empreinte carbone d'un aller-retour Montréal-Rougemont. Là-dessus, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si vous voulez des enfants, si vous voulez pas des enfants, si vous voulez participer à ce débat-là, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je suis super curieuse, je sais que c'est délicat comme sujet, mais je pense qu'on est obligé d'en parler de plus en plus. Dans mon cas, j'ai 26 ans, donc ça s'en vient probablement prochainement. Peut-être que vous êtes dans la même situation que moi, peut-être que vous voulez pas d'enfants. Dites-le moi en commentaire. Même chose pour les poils, est-ce que vous participez à mes poils? J'aimerais bien le savoir aussi. Je laisse tous les liens importants en description. Si vous me connaissez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Je parle en grande majorité de changement climatique, parfois un peu de féminisme. Ces deux luttes, personnellement, ne sont pas si loin l'un de l'autre, comme je le dis souvent. J'aimerais beaucoup atteindre mon 4000 heures de visionnement d'ici 20 juin à peu près, donc d'ici un mois ou 3 semaines, il me manque environ 1200 heures. Donc si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter, à liker. Tous ces petits gestes-là aident beaucoup à la pérennité de mon contenu. Je vous souhaite une excellente fin de mois de mai, une fin de mes poils, et vive le libre choix!